D'accord, merci beaucoup. D'abord, merci à André Bellon de cette invitation. Nous nous retrouvons au 228 rue de Rivoli, lieu chargé d'histoire, puisque vous savez que c'est là, approximativement, que se situait la Convention nationale, et que c'est cette Convention nationale et ce comité de salut public qui ont fait la République française. Et que d'ailleurs la première République a été déclarée le 21 septembre 1792. Nous ne sommes pas naturellement là pour seulement parler du passé, même si cette période était véritablement fondatrice de notre République. Nous sommes là aussi pour fêter 2 anniversaires et j'espère un 3e qui commence aujourd'hui. Le premier anniversaire, c'est bien évidemment le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Certainement d'entre vous étaient, j'imagine, à la manifestation de ce matin. Je pense que nous étions à peu près entre 15 et 25 000, selon les chiffres de la police, selon les chiffres des organisateurs, auxquels vous êtes habitués, naturellement pour ce qui concerne la détermination par la police, aux infamies et au trucage systématique. Ce 150e anniversaire de la répression sanglante de la Commune, puisque vous savez que cela s'est traduit par au moins 20 à 30 000 morts et 40 000 déportés, condamnés à la prison et à d'autres vexations à cette époque, par le sinistre tiers. Et le 2e anniversaire, c'est bien évidemment, ça a déjà été évoqué, le 16e anniversaire du référendum du 29 mai 2005 sur le TCE, où le peuple français, très courageusement et contrairement à toutes les prévisions, a voté non à cette Union européenne qui sévit aujourd'hui. Et comme cela a été dit exactement, effectivement tout à l'heure, les gouvernements successifs, puisque naturellement le gouvernement Hollande n'est pas non plus revenu là-dessus, ce référendum du 29 mai a été totalement violé par le traité de Lisbonne qui reprend quasi intégralement ce traité donc qui avait été refusé par le peuple français. C'est le fameux traité de Lisbonne de 2008. Mais nous l'espérons, c'est un nouveau départ. Et j'en dirai 2 mots. C'est le départ de la bataille politique pour la reconquête de nos souverainetés. Car en effet, depuis 2017, mais bien avant, et cela s'est aggravé naturellement en mars 2020, notre pays va de défaite en défaite. Ça a été évoqué tout à l'heure. L'effondrement de notre industrie, 12% du PIB aujourd'hui, contre 23% avant l'euro, c'est-à-dire en 2001. Subordination totale à l'Allemagne, qui rafle toutes les mises de l'Union européenne. Une Union européenne d'ailleurs ordolibérale. Affaissement devant l'impérialisme anglo-saxon et notamment américain et de l'OTAN. Faillite de notre recherche, ça a été dit, puisque nous sommes le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, incapable d'avoir mis en place un vaccin contre la Covid-19. Comment se présente la situation politique aujourd'hui? Excusez-moi, je vais devoir donner quelques détails, qui va peut-être nous différencier d'un certain nombre de participants, mais c'est la démocratie. Et je pense que sur la quasi-totalité des points, nous serons d'accord. Ça a d'ailleurs été dit. Macron, naturellement, tente de nous faire le même coup qu'en 2017. Moi ou Le Pen. Et on voit que tous les barragistes, entre guillemets, vont mordre à l'hameçon. Malheureusement, la gauche entre guillemets, est dans un tel état de pleine faillite et a perdu tout point de repère. Et on l'a vu dernièrement par la participation d'un certain nombre de partis dits de gauche à la manifestation félonne devant l'Assemblée nationale, animée par des syndicats de police
totalement ralliés au Rassemblement national. Vous le savez, il y aura au moins, au jour où on parle aujourd'hui, 4 à 5 candidats de la dite gauche, ELVPS, PC, LFI, LO, peut-être NPA, j'arrête là, sur des programmes totalement indigents, si vous faites l'effort de les lire, et totalement incapables d'être appliqués, puisque la totalité des partis que je viens de citer sont des partis qui sont européistes, qui sont favorables à l'euro et qui sont, pour la plupart en tout cas, hors de condition de sortir des alliances militaires actuellement en vigueur, c'est-à-dire de l'OTAN. Et on sait que rester dans l'UE, rester dans l'euro est le meilleur moyen qui empêche toute politique de rénovation dans ce pays. Que faire alors? Que faire alors? Eh bien, pour être fidèle aux montagnards de 1792-1794, je dis 1794 parce que vous savez que malheureusement, la grande révolution française s'est terminée le 9 Thermidor. Pour être fidèle à nos sans-culottes, pour être fidèle aux révolutionnaires de 1848, pour être fidèle aux communards de 1871 qu'on a fêté ce matin, pour être fidèle à la révolte populaire de 1936, pour être fidèle au Conseil national de la résistance de 1944, et bien avant bien sûr, et pour être fidèle à la grande révolte des Gilets jaunes de 2018-2019. Toutes les forces populaires, sans exclusive, doivent s'unir dans un front commun contre le piège Macron-Le Pen, contre l'Union européenne et contre l'euro ordolibéral, contre la politique agressive qui caractérise l'OTAN. Vous n'avez pas été sans remarquer les manœuvres qui ont lieu aux frontières de la Russie aujourd'hui. Contre les partis politiques qui sont tous inscrits dans ce système néolibéral et représentatif, qui sont incapables de faire des propositions de démocratie délibérative. Contre la liquidation de toutes nos souverainetés, ça a été dit, je ne me répète pas, économiques, monétaires, diplomatiques, militaires, industrielles, politiques. Car en effet, que ce soit Le Pen, Macron, Jadot ou la gauche entre guillemets, sans programme, ce sera la fin de l'État social, la fin de la fonction publique, la fin de la sécurité sociale, la fin de nos retraites, environ 10 millions de chômeurs et autant de pauvres, l'ordolibéralisme animé par l'Allemagne qui est en train de construire son Hinterland à l'Est, la guerre en Europe, parce que il ne faut pas sous-estimer ce qui est en train de se passer à la frontière des États lituaniens, de l'Europe, de l'Est, Pologne, États baltes, etc., Ukraine et autres. Le triomphe des multinationales, parce que, ça a été dit tout à l'heure, vous avez bien remarqué que le montant des rémunérations qui sont données aux actionnaires de toutes ces multinationales n'a jamais été aussi important. Le déclin de la France, je l'ai cité tout à l'heure, et son véritable délitement. La confiscation de notre souveraineté politique par l'Union européenne du capital et par, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Allemagne, qui lorgne, ça a été déjà dit aussi. Ça montre bien qu'il y a des points d'accord entre nous. Qui lorgne notre siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous devons donc reprendre carrément, nous devons donc reprendre en sous-œuvre les fondements de l'action politique dans ce pays. Avec tous ceux qui refusent ce pétainisme des temps modernes, nous devons nous opposer à tous ces partis politiques, tous compromis,
Et on l'a vu récemment dans un certain nombre de manifestations. Le parti de la démondialisation, que je représente ici, avec d'autres camarades, s'y emploie et se concertera avec toutes les organisations sans exclusive qui veulent sortir la France de cette crise organique majeure. Il participera notamment, et rassurez-vous, j'en ai terminé, il participera notamment aux préliminaires des États généraux pour une constituante organisée le 17 juin prochain par l'association pour une constituante. Le Pardem sera présent et fera part de la totalité de ces propositions. Vive la Commune de Paris de 1871. Vive la République sociale. Vive la Convention nationale. À bas l'Union européenne, ordolibérale. À bas l'euro, qui plonge la France dans un déclin sans fond. À bas l'OTAN. À bas l'ordolibéralisme. Et soyons tous mobilisés pour un front populaire, commun et constituant.